On est ici entre Louisville et Saint-Léon-le-Grand dans le corridor d'études de 10 km de largeur envisagé pour établir le tracé du train à grande vitesse. L'approche avec les propriétaires privés, dont des agriculteurs, ne se fera pas tout de suite. On commence par ceux situés dans le corridor Montréal-Ottawa. Par ici, malgré une rencontre avec le promoteur Alto et des élus locaux, on est encore dans le flou. Le maire de Saint-Léon-le-Grand est carrément opposé au passage du train sur le territoire agricole. Le maire de Louisville, lui, est conscient qu'on ne fera pas d'omelette sans casser des œufs. Ça va couper des terres, on le sait, ça coupe des terres, puis à vitesse qui va passer, je pense pas de l'arrêter. Mais bon, est-ce qu'on va pour l'avancement futur? Je peux pas être contre. On s'entend là? Je peux pas être contre. J'ai même demandé déjà un arrêt ici, mais ils m'ont pas répondu, avec raison aussi. L'UPA s'est déjà positionné contre le TGV sur des sols cultivables. Va-t-elle lancer un mot d'ordre à l'intention des agriculteurs qui seront maintenant approchés par le promoteur pour la réalisation d'études sur leur propriété? Bien, le mot d'ordre, il a été lancé par déjà les producteurs. Vous avez vu qu'il y a eu différentes manifestations qui sont faites dans différentes régions, entre autres sur cette inquiétude-là, de voir que ça arrive beaucoup trop vite présentement dans ce projet-là. À l'est de Trois-Rivières, le réseau ferroviaire franchira la MRC des Chenaux. Risque-t-on d'y vivre des déchirements semblables à ceux qu'on vit avec le projet d'éoliennes? J'irai pas jusque-là. Je pense que quand on parle d'occupation du territoire puis d'utilisation du territoire, il y a une grande sensibilité qui s'est développée, notamment à cause du dossier éolien, mais aussi, il faut se rappeler que la MRC des Chenaux, c'est une MRC qui est agricole et agroalimentaire à 97 de son territoire. L'étape de l'étude des terrains privés par ici ne devrait quand même pas tarder parce qu'il est prévu que la construction du corridor Québec-Montréal démarre vers 2032, soit en partie simultanément avec celle du corridor entre Montréal et Ottawa. Oui, il peut y avoir des chances, comme tout autre producteur aussi, qu'on est dans ces secteurs. À Louisville, le président de l'UPA pourrait se retrouver doublement concerné par le train à grande vitesse, puisque le tracé final passera forcément près ou peut-être même directement sur ses terres. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Saint-Maurice.